Chers abonnés et chers visiteurs, visiteuses, bonjour. Voilà, donc écoutez, merci pour tous ceux qui regardent mes vidéos et j'espère que ça vous a servi, que ça peut vous servir dans le futur. Alors, j'ai pas dit qu'on pouvait, enfin, que vous étiez obligé de chauffer tout votre appart avec, mais bon, ça, si ça peut aider, voilà, à même faire un chauffage d'appoint pour une chambre, par exemple. Ce genre de chauffage, ça peut être très bien. Donc moi, je continue mes chauffages. J'en ai donc en tout 5 dans mon appartement. Il fait 60 mètres carrés. J'en ai mis 3 dans le salon. J'ai essayé de positionner un proche. J'ai 2 fenêtres, donc j'en ai positionné un pas loin d'une fenêtre, l'autre à côté de l'autre fenêtre. Ce qui compense, je pense, la déperdition de chaleur la nuit. Puisque la nuit, je suis aux alentours de 21, 21,4, 21,5. Voilà, je vais rarement au-dessus de 21. Ouais, j'approche des fois les 22 dans l'appart, ce qui est bien. Voilà, avec donc 5 chauffages dispersés, donc 3 dans la pièce principale, une dans notre chambre et une dans la chambre des petits. Voilà, je laisse bien sûr le maximum de portes ouvertes et tout pour bien faire circuler l'air. Voilà, ça donne ce que ça donne pour le moment. Donc la facture d'électricité du mois dernier, on a baissé alors qu'on aurait dû augmenter, hein. En théorie, là, nous, on a baissé de 25 € environ. Donc voilà. Là, aujourd'hui, vite fait, une petite astuce. Bon, déjà, vous avez pu voir, j'ai un peu amélioré la chose. Non, alors améliorer, non, mais enfin, pas forcément, mais en fait, le pot est un peu plus gros, parce que bon, je suis allé acheter des pots en céramique, pardon, pas céramique, lapsus, des pots en terre cuite, merci. Et en fait, bon, ils avaient que ce modèle-là, ainsi donc le petit à l'intérieur. Voilà. Le principe est le même, exactement le même, hein. Vous voyez, que par rapport à l'ancien, enfin l'ancien que je garde toujours à la maison, voilà, mais j'en ai fait 3 comme ça. Donc là, je vais juste vous montrer une petite astuce. Donc vous voyez, mes bougies, je vais les changer. Alors, je vais pas forcément vous mettre une vidéo complète avec le changement de toutes les bougies. Mais si vous pouvez constater, en fait, au milieu, j'ai mis 2 pots qui sont tout simplement, en fait, ceux-ci, que vous trouvez dans le commerce facilement, puisque c'est des pots, on va pas citer la marque, de yaourt très connue. Voilà. Donc pour 2 €, vous en avez 8 comme ça. Alors donc en même temps, vous vous régalez le soir ou à midi avec votre dessert. Et puis après, bon, vous les mettez tranquillement, vous les lavez, vous les nettoyez et ça vous donne ceci. Donc c'est mieux que les verrines. Enfin en tout cas moi je trouve, parce que on le voit bien, la contenance. Donc là la verrine est à 8 centilitres contre celui-là qui est à 12 centilitres. Voilà, donc vous pouvez en mettre beaucoup plus dedans. Je trouve également que le rebord est mieux, je trouve, que la verrine. Voilà. Donc pour pas grand chose, vous pouvez changer vos 6, hein. Vous voyez, pour 2 €, vous en avez 8, comme je vous dis. Donc l'idée, c'est tout simple, hein, c'est que je vais remplacer l'intégrité. Alors là, vous voyez, il y a une bougie qui a survécu, mais je vais la couper. Hop là. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que je vais vraiment remplacer mes 4. Voilà, j'en avais déjà 2 au milieu, là, et donc maintenant, ça va être 6 comme ça, qui rentrent parfaitement dans le moule à muffin. Alors, moule à muffin, pardon, que je précise, donc je vais quand même le dire, je l'ai dit en commentaire déjà, je l'ai acheté à Leclerc. Je pense qu'il est même commandable, hein, si vraiment des personnes souhaitent l'acheter. Vous demandez le chef de rayon ou celui qui s'occupe du rayon et ils peuvent vous le commander toutes les semaines. Hein, donc moi je sais parce que j'ai eu l'explication. Voilà, donc on peut en commander. Donc ça coûte 7 € environ, peut-être même moins. 7 €, 2 €, on est à 9. Vous voyez, la plaque là ici, elle est à pareil 7 €. Donc voilà, on est à 16 €. Vous rajoutez ça par-dessus, qu'on est à peu près 4-5 € aussi la volette. Donc ça nous fait si mes calculs sont bons, 20 €. Enfin, j'espère que j'ai pas oublié de choses. Et ensuite, vous avez les pots là.
Magnifique pot que j'ai trouvé pour moins de 10 € les deux. Donc pour 30 €, vous avez tout ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je m'apprête à faire? Après, je vais arrêter la vidéo parce que je vais essayer d'être court, déjà 5 minutes de passer. En fait, c'est tout bête déjà. Avec mon bol rempli de bougies usagées, je récupère mes bougies usagées, je sais plus parler. Hop, vite. Tac. Pareil là-dedans, vous voyez, avec une simple cuillère que j'ai légèrement incurvée pour faciliter ma vie. Donc toutes celles-là, en fait, je vais pas les jeter. Je vais les faire dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer le début de comment je fais. Je vais pas tout vous montrer parce que voilà. Alors, faut être motivé. Je le rappelle, c'est aussi une question de motivation. Gagner de l'argent, c'est aussi ça. Donc l'idée, c'est que ça, plus vous en faites. Moi, je me fais des sacs, vous voyez, avec dedans mes bougies. Qui sont, ça paraît pas, mais elles sont prêtes à l'emploi. Vous voyez, donc là, il m'en reste plus beaucoup. Donc bien sûr, je réutilise au maximum. Et dès que je vois que l'aluminium est vraiment bien endommagé, à ce moment-là, je le change. Et comme l'aluminium, ça coûte vraiment pas grand-chose. Voilà. Le plus dur, en fait, c'est surtout de changer les mèches. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc, pour terminer ma vidéo, donc j'ai préparé ma petite huile. Voilà. Donc elle sent pas du tout, quasiment pas. Bon, il n'y a que les narines un peu sensibles, telles que ma compagne, qui m'a dit, oh là là, ça sent un petit peu quand même. J'ai dit, bon, pourtant, il n'y a pas les mauvaises odeurs et tout. Mais bon, donc du coup, on a trouvé une petite astuce, qui est pas mal du tout aussi, mais ça, je crois que je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. C'est qu'en fait, par-dessus le pot, ici, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Donc pour le coup, là c'est de l'huile essentielle lavande vraie. On a pris celle-là parce que pour les enfants c'est le moins nocif. Alors, parce qu'en fait, en dessous de 6 ans, c'est pas conseillé d'utiliser de l'huile essentielle. Voilà, donc on va vraiment utiliser l'huile essentielle avec parcimonie et surtout dans la pièce principale plutôt que dans les chambres. Mais bon, vous en versez tout autour. Excusez-nous pour le bruit que mon petit loup a fait avec les toilettes. Voilà, donc vous en versez tout autour. Voilà, quelques gouttes. Et en fait, ça fait diffuseur, quoi. Donc c'est super. Vraiment, ça sent super bon dans l'appartement. C'est vraiment bien. Bon, voilà. Donc là, maintenant que j'ai rempli... Alors, je vais juste vous montrer l'exemple sur 2 petits pots. Je prends 2 bougies au hasard dans mes nouvelles bougies. Je les positionne directement là. Voilà. Et il n'y a plus qu'à allumer. Lorsque vous avez allumé, vous attendez que la flamme redescende, d'accord, avant d'installer le dispositif de pointe à cuite par-dessus. Voilà, c'est un conseil, parce que sinon ça va vous mettre plein de suie dans les pots. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, et à passer le message. Donc, comme je vous dis, ça peut nous aider dans ces temps difficiles, ainsi que nos amis ukrainiens. Mais je pense qu'eux, ils ont déjà l'astuce pour se chauffer à la bougie depuis quelques temps déjà, à mon avis. Voilà, donc courage à tous ceux qui ont du mal à se chauffer. Et puis voilà, force et courage. Bon week-end, ciao ciao, à plus pour la prochaine vidéo.